acción con Minita, el Fiorentino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar. Vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Wey, ole, wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Regarde ça, René. Tous ces journalistes n'étaient pas là quand nous sommes arrivés, non? Qui est-ce qui leur a dit que t'étais là, hein? Non mais regarde, tous ces journalistes, comment est-ce qu'ils l'ont appris? Mais à quoi est-ce que tu t'attendais à présent? Tu es une star internationale, mon vieux. Attends, laisse-moi ici. Attends-moi. Attendez, oui, c'est bien. Attention, messieurs. René, Bonjour. René, où est-ce que vous êtes? Que faisiez-vous à la cathédrale? C'est vrai que Pablo Escobar vous a appelé? Attendez un peu, j'aimerais que les choses soient bien claires. Cette rencontre n'a rien de mystérieux, elle fait partie du tour des prisons que je suis en train de faire un peu partout pour jouer avec les prisonniers et alléger un peu leurs conditions de vie. Alors ne montez pas une cabale autour de ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, merci beaucoup. Mais René, attendez, ne partez pas encore. S'il vous plaît, René. Ne partez pas. Oui, vas-y, mon vieux, on s'en va. Avance, on va nous laisser passer. Alors, vous attendez des nouvelles, c'est ça? Oui. Vous aimeriez peut-être que je dise à tout le pays que peut-être Faustino Asprilla va devenir papa, et bien que tout le monde le sache. Allez-y les gars. Félicitations, vous l'appelez. C'est bien moi qui me faisais du souci de savoir comment tu allais prendre la nouvelle. Eh, ça y est, Carolina, tu On l'as l'a dit. Félicitations, Ça y est, je vais mon être grand. papa. Mesdames et messieurs les journalistes, s'il vous plaît, des applaudissements pour la famille Asprilla Mendes, hein. Applaudissements. Et sans oublier mon petit filleul, Faustino Segundo Asprilla Mendez, non? Aïe, Ah, mais non, c'est qu'est-ce que ordinaire, tu dis? ça va Ce pas, nom qu'est-ce est qui te horrible. prend? Non, c'est pas vrai, personne C'est ne exact, connaît. on verra ça plus tard. Appelle-le Santiago, appelle-le On verra Santiago. plus tard le nom qu'on voudra Santiago, donner au bébé. peut-être, on oui. Ah, c'est pas vrai, ça? Non, bien sûr, c'est pas du tout le cas. Non, c'est très bien, c'est très bien. Bonsoir coach. Bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle, pourriez-vous allez, je te m'aider laisse. en fait Ouais. J'essaie d'appeler chez moi et j'y arrive pas. Je sais pas si c'est mon téléphone qui marche pas, mais pourriez-vous envoyer quelqu'un dans ma chambre? Oui, monsieur, en fait, c'est Freddy, qui... les téléphones de toutes les chambres ont été déconnectés. J'en ai donné l'ordre. Quoi? Mais enfin pourquoi ça, coach? Comment ça, pourquoi, hein? Eh bien, parce que le repos est vraiment fondamental pour les professionnels de haut niveau. Et à moi, ça ne me sert à rien de vous mettre ici au vert si vous allez passer la nuit pendu au téléphone. Mais bon, coach, vous savez très bien que Ah moi, je non, suis- ne viens surtout pas me dire que tu viens tout juste de te marier, je le sais déjà. Et c'est précisément vous, les jeunes mariés, qui passez la nuit à vous susurrer des mots doux dans l'appareil. Non, mais je parle presque pas, et encore moins au téléphone. Je voulais simplement appeler ma femme pour lui souhaiter bonne nuit et raccrocher un point, c'est tout, coach. Mais si je t'autorise à l'appeler, je vais devoir autoriser tout le monde. Alors jusqu'à nouvel ordre, ta petite femme va devoir aller se coucher sans te dire bonsoir, à demain et repose-toi, d'accord? Repose-toi. Bonsoir ma chérie, mais dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Un livre dont j'ai besoin et que je n'arrive pas à trouver. Je sais bien que tu cherches un livre, sinon tu ne serais pas ici dans la bibliothèque. Ah, papa, je l'avais vu, juste ici. C'est quoi le nom du livre? Tu te souviens du livre Le football et le sexe? Non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que toi et Freddy avez commencé à avoir des Oh problèmes de ce non, côté-là. papa, t'y penses pas. Ce garçon est beaucoup trop jeune Papa, pour j'ai ça. dit non. Le seul problème que nous avons tous les deux en ce moment, c'est son entraîneur. Il a mis l'équipe de Freddy au vert. J'en ai besoin pour autre chose. Ah oui, et pourquoi donc, dis-moi? Papa, sais-tu où se trouve le livre ou est-ce que tu sais pas? Bien sûr que je sais où il se trouve, regarde. Et je l'ai rangé par là. Merci beaucoup. Et maintenant, les titres du monde sportif. Notre football colombien bouge. On vient de nous confirmer le retour au football national de Carlos Valderrama, qui viendra renforcer le Poderoso de la Montaña. Et d'autre part, le jeune Faustino Asprilla prépare ses valises pour son transfert en Europe. Les dirigeants de l'équipe rouge de Medellín ont confirmé qu'ils ont acheté au Real Valladolid les droits sportifs de Carlos Valderrama.
En ce moment, l'enfant de Santa Marta est attendu à Medellín pour qu'il puisse commencer à s'entraîner avec sa nouvelle équipe. Mais la grande nouvelle, celle qui fait les gros titres du monde sportif national, c'est la confirmation que pour la première fois, un footballeur colombien ira jouer le calcio pour le football italien. Et qui serait à la hauteur si ce n'est Faustino Asprilla, qui après avoir attiré l'attention lors des Jeux pré-olympiques d'Asunción, s'est transformé en joyau de la couronne. Et le jeune Faustino se prépare à partir pour Parme, où après ses examens médicaux, il signera un contrat avec le Parme Football Club. Et on ne sait pas encore le montant. Eh bien, du transfert, t'es absorbé mais par les infos? Le contrat sera certainement de plus de 5 millions de dollars pour le Non, non, pas absorbé. Je regarde simplement les infos. Il parle de Faustino. Il est sur le point de partir en Europe. Je me souviens encore quand il débutait à l'école de foot, comme si c'était hier, à Sarmiento Lora. Tu te rends compte? Ce qui est sûr, c'est qu'il avait vraiment toutes les capacités. Eh bien, tant mieux pour lui. J'espère que ça marchera en Italie. Non, ça va marcher, oui. Ça doit marcher, c'est sûr, parce que ce gars a vraiment toutes les qualités. T'imagines si un jour prochain vous jouiez ensemble dans une équipe, hein? J'ai entendu dire que c'était un excellent buteur, ouais. Imagine si tu lui passais la balle et qu'il marquait plein de buts. Mais où ça, Clarissa? Parce qu'au point où on en est, on m'appellera pas de club en Europe. Et puis c'est pour aller jouer à Parme. Non, merci. Ah, mais non, Carlos, je parlais de l'équipe de Colombie. L'équipe de Colombie? Ah, ça, c'est pas encore sûr. Mais en ce qui le concerne, oui, parce que Faustino, il sera certainement titulaire dans l'équipe nationale. Par contre, je suis pas sûr qu'on me convoque. Lui, sa carrière est devant lui. La mienne, par contre, est en train de s'effondrer. Alors je crois pas que l'équipe nationale me convoque de nouveau, ça c'est sûr. Non, Carlos, j'aime pas te voir comme ça, aussi pessimiste, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire pour te monter le moral? Raricho, apporte-nous s'il te plaît de quoi célébrer le départ de Faustino pour l'Italie. Tout de suite, ma fille. Ah, ma chérie. Et aujourd'hui, le gardien de but René Regarde Higuita un a peu, surpris c'est tout le René. monde en se présentant à la prison La Cathédrale cet après-midi. Et voici la déclaration qu'il a faite aux journalistes à la sortie du centre pénitentiaire. René, que faisiez-vous à la cathédrale? C'est vrai que Pablo Escobar vous a appelé? Attendez un peu, j'aimerais que les choses soient bien claires. Cette rencontre n'a rien de mystérieux. Elle fait partie du tour des prisons que je suis en train de faire un peu partout pour jouer avec les prisonniers et alléger un peu leurs conditions de vie. René, Alors ne montez est-ce pas que une tu te cabale rends autour de compte ça, ce que c'est doit tout être en que train j'ai de à vous penser dire de aujourd'hui. toi tout Merci le beaucoup. pays entier? Et que va-t-il penser? Que j'ai dit la vérité? Parce que c'est la vérité, crois-moi, j'ai la conscience tranquille, Magnolia. Ah non, mais qu'est-ce que je dis? Mais non, c'est pas le pays, c'est le monde entier. À cette heure, la nouvelle doit être en train de faire le tour de la terre entière. Mais enfin, tu te rends pas compte du grave problème dans lequel tu t'es fourré. Et tout ça parce que tu es têtu, alors attends-toi aux conséquences. Quelles conséquences? Ne fais pas attention, comme d'habitude, ce sont les commérages de la presse, rien de plus. Oh, et toi, tu leur as servi sur un plateau d'argent, c'est formidable. Non, Magnolia, moi je n'ai rien fait d'illégal. Je suis allé à la prison avec l'autorisation du directeur et quand je suis sorti, j'ai fait une petite déclaration. Tu aurais mieux fait d'y aller en cachette alors. Et pour quelle raison, Magnolia? Je suis allé disputer un match de foot comme je l'ai fait dans d'autres prisons. Pourquoi aurais-je dû m'en cacher? René, enfin, tu ne te rends pas compte que tu n'es pas n'importe qui. Tu es René Higuita, un célèbre joueur de foot. Et quoi que tu fasses, peu importe avec qui tu t'associes, ça aura toujours des répercussions. Écoute, ma chérie, ici le problème ce n'est pas que je sois célèbre ou pas. Le problème c'est que les journalistes devraient plutôt s'occuper des difficultés que nous avons dans ce pays. De la guérilla, de ces putains de paramilitaires, des politiciens corrompus qui se mettent dans les poches l'argent du pays. C'est de ça dont devraient s'occuper les journalistes. Oui, mais malheureusement, tu sais ce qui les intéresse, non? C'est Pablo Escobar. Et avec qui ils vont s'associer à présent? Avec René Higuita. Et toi, tu ne trouves rien d'autre à faire, René, que d'aller dans cette prison en sachant les choses horribles qui se passent là-bas. Magnolia, attends un peu. Que la presse me montre du doigt, c'est une chose. Que les gens soient mécontents, c'en est une autre. Mais que toi, tu t'y mettes aussi, je trouve que c'est le comble, hein. Ah! Tu trouves que c'est le comble? Eh bien, sache que pour moi, le comble, c'est que tu te mettes en colère contre moi parce qu'il fallait bien que quelqu'un t'ouvre les yeux. Et le pire, c'est que tu te rends toujours pas compte de la bêtise que tu as faite. Mais de quoi tu parles, Magnolia? Quelle bêtise, hein? Si là-bas, il y avait des hommes politiques, des mannequins, des acteurs, et tout le monde faisait attention qu'on ne les voit pas. Mais comme moi, je l'ai fait ouvertement, c'est un problème. Ah non, c'est formidable. Parce que comme tu l'as fait ouvertement, eh bien maintenant ils vont te crucifier. C'est formidable. Attends, chérie, attends. T'inquiète surtout pas, pour les tests physiques, ce sont des tests de routine qui sont demandés partout, et puis toi, tu vas les passer haut la main, alors t'inquiète pas. Eh bien, c'est ce que j'espère, Guillermo. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te préparer pour jouer un football de très haut niveau. Jouer en Italie, c'est, comment dire, toucher le ciel avec la main. Non, je vais te dire la vérité. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou si je dois me faire du souci, je te jure. Écoute, Fausto, réjouis-toi parce que le plus dur est passé. Il fallait surprendre les Italiens, et bon, c'est ce que t'as fait au Paraguay, donc voilà. Bon, maintenant qu'on est entre nous, j'ai une petite question. Dans quelles conditions est-ce que je m'en vais pour Parme, dis-moi? Les meilleurs, écoute-moi. Tu vas être logé, t'auras une voiture, plus de 4 billets par an pour que tu puisses revenir en Colombie, et quand tu verras la somme qu'ils vont te donner, tu vas tomber raide.
Mais de ça, je peux pas en parler. Ils m'ont tout spécialement dit qu'ils voulaient le négocier avec toi. Oh. Et crois-moi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Bon d'accord, je crois que je vais te faire confiance. Jusque-là, tout va très très bien. Mais en fait, j'ai quand même un autre doute et ça me perturbe un peu. En fait, Guillermo, chacun me dit quelque chose de différent. Je ne sais pas encore qui je dois croire. Bon, alors dis-moi combien j'ai été vendu à part. Non, tu vas toucher les 15% des droits de transfert. Alors crois-moi, c'est beaucoup d'argent, t'as pas à te faire de soucis. Non, c'est précisément parce que c'est beaucoup d'argent que je suis préoccupé parce que je ne sais rien. Ah non, mais c'est pas à moi de te le dire, sinon à Monsalve qui est ton chef. Non, mais je lui ai déjà parlé un peu et... Oui, mais moi je peux rien te dire, car c'est à lui d'annoncer combien tu as été vendu. En fait, il m'a dit quelque chose à ce sujet, mais bon... Je ne sais pas pourquoi, Guillermo, mais moi je ne lui fais vraiment pas confiance à ce type. Je te jure. Oui, je te comprends, mais la vérité c'est que je peux pas m'immiscer dans votre relation, tous les deux. Ne t'inquiète pas, mon amour, hein, t'inquiète pas. Écoute, je reconnais avoir été imprudent en me faisant voir de la presse, mais quelqu'un fera une autre bêtise et les gens oublieront tout. Ah, René, tu comprends vraiment pas. Moi, je me fous de ce que pense la presse. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout le monde finisse par t'associer avec ce type. Mais pourquoi veux-tu qu'on m'associe à lui? J'ai seulement été disputer un match de foot, rien d'autre. C'est ce que j'aime faire, moi. Oh, René, mais enfin, on dirait que t'as oublié qui est Pablo Escobar. Tu ne sais pas le nombre d'ennemis qu'il a, ce type. Ils sont tous sûrement aussi puissants que lui. Et maintenant qu'ils savent que tu as été voir ce monsieur, je suis certaine qu'ils doivent t'avoir à l'œil à présent. Mais que voulais-tu que je fasse? C'est très difficile, hein. Je n'avais pas d'autres alternatives, mon amour. Ah, René, va-t-il encore falloir que je te répète ce que ta grand-mère t'a dit tout au long de ta vie, même si ça te rentre par une oreille et ça ressort par l'autre? Toi, René, t'as jamais appris à dire non, et comme tu fais toujours tout ce que tout le monde te dit de faire, eh bien tu finiras par te mettre un sacré pétrin sur le dos, et encore, si ce n'est pas déjà fait. Bonjour les gars, comment ça va? Bonjour, mec. et toi? Ça va? Excuse-moi. Assieds-toi. Comment ça va, mec? Bien, et toi, dis-moi? Bon alors, Freddy, raconte, comment va ton mariage avec Diana? Depuis que je suis parti au Paraguay, je ne sais plus rien de votre histoire. Ouais, mon vieux, tout va bien. Mais Diana est frustrée parce qu'on nous a mis au vert. Je préfère pas imaginer comment elle a réagi quand elle l'a appris. Tu sais que les femmes font des histoires pour tout, non? Elle s'est pas mise en colère comme le faisait Caridad, mais elle était pas contente. Comment ça? Elle a pleuré? Non, non, mon vieux. Diana, en général, elle est beaucoup plus civilisée. Même un petit peu trop, parfois. Comment ça? Pourquoi? Mon vieux, figure-toi que je me suis marié avec la Cour suprême de justice. Ça fait pas un mois qu'on est mariés et Diana m'a dit au moins 10 fois qu'elle allait faire un procès à l'équipe pour abus de pouvoir ou un truc comme ça. C'est chaud. Ouais, tu vois? Non, tu n'exagérerais pas un peu? Exagéré, moi? Eh bien, figure-toi qu'elle connaît mon contrat dans les moindres détails. Et elle m'a dit qu'elle allait faire un procès à Oumania pour esclavagisme. Que mettre les joueurs au vert, viole nos droits fondamentaux ou je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois? Oh Ouais. non! Elle adore faire des histoires, ça, ouais. Tu veux dire que si ça continue, elle fera un procès à Oumania parce qu'il a mis son bébé au vert, non, c'est ça? Harold, fais pas ça, arrête mon vieux. Non mais parfois j'ai l'impression d'être comme les enfants qui veulent pas raconter chez eux ce qui se passe à l'école pour que la mère n'aille pas faire de scandale. Si tu voyais la façon dont elle réagit, mon vieux. Non mais toi t'as vraiment pas de chance. Oh mon En fait, pote. j'ai oublié de te féliciter pour les pros olympiques, mon pote. T'as vraiment assuré. Ah C'est top, mon bravo. frère, merci beaucoup Félicitations, Freddy, c'était mais super. c'était plus ou moins acceptable. Celui qui a tiré tous les marrons du feu, c'est Asprilla. Ce type, il a signé un contrat avec un club européen. Non mais Hein? il joue super bien. Il est bon. Non, ce mec a beaucoup de chance. La Sainte Vierge veille sur lui. Non, non. T'as qu'à Non. travailler un peu plus. Fais bien attention à ce que tu dis. Nelly, réponds s'il te plaît, j'ai trop de choses dans les mains. D'accord. Allô? Allô, ma petite Nelly? Eh, c'est Victor Manuel. Face de rat! Maman, vite, dépêche-toi, viens vite, c'est Face de rat qui téléphone. Allez, maman! Allez vite, dépêche-toi avant qu'il raccroche. Demande-lui vite si elle est avec Faustino, vas-y. Allô, vas-y, parle, ma mère est là avec Bertha. Eh bien, Nelly, on a entendu vos cris jusqu'ici, je vais être sourd d'une oreille. Non, dis à ta mère que non, je ne suis pas avec Fausto. Parce qu'il est vraiment très occupé et je suis le seul qui ait pu m'échapper pour vous téléphoner et vous dire que tout va très bien. Ok, d'accord. Bon, attends un moment. Mais passe-le-moi. Mais pas, maman, j'ai mis le haut-parleur pour qu'on puisse tous l'entendre, voilà. Non mais dis-moi, face de rat, tu n'as pas honte? Depuis que vous êtes parti en Italie, c'est seulement maintenant que tu nous donnes signe de vie? Bon, explique-moi ce qui empêche Faustino d'appeler sa mère. Où se trouve mon fils?
Eh bien, c'est réciproque. Moi aussi, je suis très content de vous entendre, Marcelina. Hein. Alors, t'en fais pas de moi, hein? Et puis sache que si je t'engueule, c'est parce que tu le mérites bien. Et dis-moi un peu où se trouve mon fils qui ne trouve pas une seule minute pour appeler sa mère. Mais non, Marcelina, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Le problème, c'est qu'on est tellement occupé qu'en ce moment, qu'il n'a même pas une minute pour appeler Carolina à Medellin et lui dire bonjour. Non, ce n'est pas une excuse. Je pensais qu'il vous est arrivé quelque chose. Non, écoutez-moi, ce qui se passe, c'est que si vous savez comment ça se passe ici en Europe, les choses sont vraiment très différentes. Alors je vais tout vous expliquer. Le lendemain de notre arrivée, Fausto a dû aller faire plein d'examens médicaux, vous auriez dû voir ça. Et ce n'est pas tout, Marcelina. Écoutez un peu la suite, accrochez-vous. Alors, il a à peine terminé de signer son contrat, vous auriez vu, hein, qu'un type est arrivé tout de noir vêtu et nous a amené directement à l'appartement de Fausto. Mais si vous aviez pu voir cet appartement, Marcelina, c'est un appartement gigantesque, comme ceux qu'on voit dans les films américains. Énorme. Eh non, face de raton, c'est moi qui choisis en premier. Déconne pas. Oh, celle-là, c'est la mienne. Hein? Tu sais quoi, je vais prendre celle-là. Eh, face de rat, écoute, je te la prête en attendant, mais tu sais très bien que ce sera celle de ma mère. Alors tu sais que lorsqu'elle sera là, tu pourras dire adieu à la chambre, hein? Tu essaies de m'humilier, hein? Pas du tout, mais celle qui commande, c'est ma mère. Tu sais que ma mère, c'est ma mère. Eh, l'appartement où Fausto et moi on va vivre, oh, c'est vraiment trop beau. Bon, parce que pour tout vous dire, les seules choses de moche dans cet appartement, c'est Fausto et moi. Non, et en plus, les meubles sont tellement beaux et modernes qu'il faut demander la permission de s'asseoir dessus. Ah non, face de rat, mais ça m'a l'air super bien. Je vais dire à Fausto qu'il m'emmène vivre avec lui. Je veux y aller, non, je vais y mais tu aller. rêves. Il a même pas emmené sa femme. Ah non, mais alors pourquoi il a emmené face de rat, hein? Pour moi, ça a toujours été un grand mystère parce que ces deux-là, on dirait, je sais pas, qui sont... Non, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Non, face de rat, son représentant, bien sûr il que devait y oui. aller, bien sûr, c'est pour ça. Bon, maintenant, face de rat, raconte-moi quelque chose qui m'éblouit, s'il te plaît. Parle-moi un peu de votre cuisine. Ah, maman, demande-lui autre chose parce que ces deux-là, ça les intéresse pas. La cuisine? Mais quelle cuisine, Marcelina? La cuisine de cet appartement ressemble à un ovni. Là, on t'a volé les feux. Lorsqu'on s'est approché de la cuisine, il y avait beaucoup d'appareils plus modernes les uns que les autres avec de nombreux boutons et on ne savait pas à quoi ils servaient. C'est électrique, il n'y a pas besoin d'allumettes. Attends, regarde. Je crois que c'est là. Bon, mais écoutez, Marcelina, vous devez vous sentir très fière. Si vous voyez comment on le traite ici, les gens de cette équipe s'en occupent comme s'il était en porcelaine. Ah, ça c'est parce qu'ils ne le connaissent pas encore vraiment. Non, écoutez-moi, le deuxième jour, ils l'ont invité pour qu'ils connaissent les installations techniques de leur club, hein. L'endroit où, bien, vous voyez là où ils s'entraînent l'équipe. Et pour qu'ils connaissent ce monsieur Nevio Sakala. Qui ça? Qui c'est ce Nevio? C'est sûrement l'entraîneur, oui, c'est lui, oui. Mais oui, Nevio Sakala, c'est l'entraîneur de Parme. Ouais, tu verras. Scala, voici le nouveau joueur de Parme. Bon, mais entre nous soit dit, il m'a l'air un peu aigri ce type. Avec la tête qu'il fait tous les jours, il doit être capable de rendre amer même un café bien sucré. Toutefois, on dit que ce type est un excellent entraîneur de football ici. Y en el barrio el que corre más, rumba aquí, parranda allá. Eso en la cancha no se va a notar. Sea flaquita, rellenita, alta o bajita. En la cama y en la cancha siempre. Dis, face de rat, à quoi ressemblent les nouveaux équipiers de Fausto? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sont sympas avec vous? Ah non, Bertha, tu connais suffisamment ton frère pour savoir que Fausto est un type charismatique. En ce moment, vous voyez, on voit beaucoup de jeunes joueurs. Bon sang, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Massimo Rossi. On sort avec lui. Et aussi avec Claudio, le joueur argentin. Vous le connaissez? Representando a mi tierra Colombia y Europa orgullo de tu ciudad. Franchement, ces deux joueurs se comportent super bien avec Fausto. La dernière fois, ils l'ont invité à dîner dans un resto très élégant et exclusif. Un truc vraiment très fin où vont seulement les gens raffinés. En fait, pour rentrer là-bas, il faut faire partie du club fermé des gens célèbres. Ça veut tout dire. Eh, mais vous avez vu ça? C'est du tout cuit ce soir. Je suis seul black ici. Trinquons à ma bonne fortune. Allez, sois pas timide, fais-lui un bisou. Allez, un baiser, quoi. Fais-lui un bisou. Un baiser, quoi. Allez, embrasse-le, allez. Ouais, un baiser. Allez. T'es un vrai coquin, toi. Moi aussi, il m'avait invité à ce dîner, mais la vérité, c'est que j'essaie de m'adapter à ce décalage horaire. C'est pas facile, parce que vous savez qu'il y a 6 heures de différence avec la Colombie, alors j'essaie de me coucher le plus tôt possible pour pouvoir m'adapter. Oh oui, il est mignon. Eh ben dis donc, t'es devenu méthodique et sérieux maintenant, face de rat? Non, je ne dois pas oublier. Eh bien que je suis une sorte d'ambassadeur de mon pays. Et puis Faustino non plus, croyez-moi. Hein. Ici, il ne côtoie plus que des gens très très sérieux.
Eh bien, il était temps, hein, parce qu'après avoir passé toute sa vie auprès de toi... Ah, les filles, mais vous êtes bien marrantes aujourd'hui, non? Eh bien, moi, je trouve que c'est très bien. C'est ce dont avait besoin Faustino pour pouvoir se stabiliser un petit peu. C'est une bonne chose qu'il parte à Parme. Ah, maman, que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Si vous saviez, Marcellina, puisque vous parlez de Dieu, écoutez. Eh bien, il faut que je vous raconte un truc. Ici, au club de Parme, vous n'allez pas me croire. Mais c'est en fait une équipe super religieuse. Ils ont leur propre petite église, avec un prêtre qui s'appelle Paolo. Et tous les joueurs de l'équipe sont obligés d'aller à l'église 3 fois par semaine à 7h du matin. Pour prier en présence du prêtre et de toute l'équipe. Sachez que Fausto se tient tranquille et qu'il est même devenu un peu dévot. Amuse-toi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, et que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Le Je vous salue Marie? Ah, mon père, est-ce que vous pourriez m'aider avec le début, au moins ça? Non, ne me dis pas que tu ne sais pas l'Ave Maria. Non, mon père, la vérité, c'est que je ne me souviens pas du début. Ou si vous voulez, on pourrait passer directement au Notre Père. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh, mon père, pourquoi est-ce que vous vous foutez de moi, hein? À ce prix-là. Viens, je vais te confesser. La vérité, mon père, c'est que j'ai presque rien à confesser. Franchement, croyez-moi, ce n'est pas comme si j'avais beaucoup péché, pas du tout. Figurez-vous qu'hier, la messe était donnée à l'intention de Faustino pour qu'il ait de bons résultats avec l'équipe. Qu'il prétend qu'ils veulent pour Faustino. Il se convertira pas en saint pour autant. Bon, face de rat, explique-moi un petit peu. Ici, il raconte partout que Faustino a reçu une voiture dernier modèle. Et ça ne me dit rien qui vaille. Parce que ce mélange... Le sang de mon fils mélangé à de l'essence, ça ne peut faire qu'un mélange explosif. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira. Eh, voiture? Non, nous, à Parme, eh bien, on fait la même chose que tous les troufions. On prend le transport public comme tout le monde ici. Et vous sortez beaucoup faire la fête là-bas à Parme, c'est aussi bien que Medellin ou Cali? Non, eh bien, comment? Je vous explique ça. Ici, c'est comme... En fait, cette ville, c'est comme un petit village. Je trouve que ça ressemble à un couvent. T'as vu ça, mon pote? C'est pas mal, je trouve, hein? Salut, comment ça va? Franchement, je me demande pourquoi certains font des études. Pourquoi faire des études? Oh non, mais connaissant mon frère comme je le connais, il est capable de transformer une veillée funèbre en fête. Non, écoutez-moi bien, ça c'était avant. Ça c'était avant parce que le nouveau Fausto est totalement dévoué à son football. Et pour tout vous dire, lui et tous ses coéquipiers sont absorbés par leur entraînement parce qu'ici le rythme c'est vraiment très dur, vous savez. Et croyez-moi, quand je vous dis que nos journées sont très austères... Dis-moi, et où se trouve Fausto en ce moment? Où est-ce qu'il se trouve? Non, eh bien, il remplit les derniers documents, vous savez, pour pouvoir faire complètement partie de l'équipe. Alors, je crois qu'en ce moment, il doit être en train de se confesser avec le père Pablo. Oui. Quoi? Dites, mon père, je dois vraiment me confesser? Le club de Parme est une grande institution qui s'est toujours consacrée à notre Seigneur Dieu de l'univers. Ouais, alors, si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas appartenir à cette équipe. Et pardonne-moi, Aspria, mais je me demande si tu as lu le contrat que tu viens de signer. Non, mon père, en fait, mon manager a lu le contrat, vous comprenez? Et moi, la vérité, je ne savais pas ce genre de détails. Ne vous inquiétez pas, mon père, parce que moi, je suis catholique, ouais, c'est ça. J'ai fait ma première communion, je suis baptisé, et puis, j'ai même fait ma confirmation. Non mais, face de rat, tu nous prends pour des imbéciles? Tu crois vraiment qu'on va avaler un tel mensonge? Comment? Eh bien, je te jure, crois-moi, sur la Vierge Marie de Bouga qu'elle m'électrise de sa foudre.
Oui. Non, il prend vraiment ça très très au sérieux, je vous le jure. Oui, c'est vrai. Bon, ce que tu viens de me dire, je veux bien le croire. Mais que mon fils est en train de se confesser... Non. Et si ce que tu dis est vrai, je plains le prêtre, hein? Parce que quand il va l'écouter énumérer tous les péchés commis par Faustino, ces pauvres gens, ils vont exploser. Ah non. Non, mon père, bien sûr que... Eh bien, c'est pas non plus tous les jours, n'est-ce pas? Juste de temps en temps. La vérité, c'est que... Eh bien, quelquefois, j'aime bien aller boire un petit coup pour trinquer. Et sortir faire la fête, aller danser. Mais il y a une chose, mon père, et ça, c'est ma vraie faiblesse. Et depuis tout petit... Eh bien, ce sont les femmes, mon père. Écoutez, je ne peux pas voir une fille en mini-jupe sans que... Je cours immédiatement après, vous voyez? Non, ça suffit. Tu es absous, mon fils. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. File, Aspria, file. Mon Dieu. Il m'a dit file. Mon Dieu. Ouais, vive le FC Bar. C'est type, t'as reconnu? Ça y est, mon pote est devenu célèbre. Pas célèbre, populaire. Dans les événements importants, comme par exemple la Copa Libertadores, et pour tous les joueurs des Diablos Rojos ici présents, il est extrêmement important que vous soyez mis au vert. Parce que ça vous permet d'être loin de la presse, des problèmes familiaux et de toutes sortes de tentations sexuelles, que ce soit dans votre couple ou occasionnelles. Et bien sûr, l'objectif d'une telle manœuvre étant que la performance de chaque joueur soit la meilleure. Des questions dans le public? Monsieur, je n'ai pas de questions, mais uniquement des observations. Est-ce que je peux venir vous rejoindre? Oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Dis-moi, que fait ta femme ici? Mon vieux, elle s'est mise en tête qu'elle devait venir, alors on va voir un peu ce qu'elle va dire. Mon pauvre. Eh bien voilà, monsieur, j'ai quelques observations sur ce que vous venez de nous raconter, hein? Sachez que je trouve incroyable que l'on doive toujours tenir éloignés les footballeurs de leur famille et surtout de leur interdire d'avoir des relations avec leur épouse. Ce n'est pas normal. Et vous ne trouvez pas, messieurs, que c'est une intrusion de votre part, les préparateurs physiques et surtout de la part des entraîneurs qui considèrent les épouses comme un danger public? D'autre part, vous savez bien que cela n'a pas encore été prouvé. En fait, cela a été critiqué par les scientifiques qui se sont penchés sur ce thème. C'est pour cela que j'aimerais vous donner quelques exemples. L'équipe d'Allemagne, sur ordre du coach Beckenbauer, au Mexique en 86 et en Italie en 90, a fini par autoriser tous ses joueurs à partager leur chambre avec leur épouse. Et ça, lorsqu'ils les mettaient au vert. Et nous savons bien que l'Allemagne était finaliste au Mexique et championne du monde en Italie en 90. Et avant ça, nous avons l'exemple de la Hollande. À la Coupe du Monde en Argentine en 78, il leur est arrivé la même chose. Les joueurs ont partagé leur chambre avec leur épouse et ils sont allés en finale. Mais enfin, vous ne pouvez absolument pas comparer la mentalité des Allemands ou celle des Hollandais avec la nôtre. Ah bon? Mais pourquoi pas si nous parlons tous de sportifs engagés et très dévoués à leur équipe? Et puis en plus, entre nous soit dit, expliquez-moi un peu ce qu'il peut y avoir de plus relaxant que d'avoir des relations sexuelles avec la personne que l'on aime. Non, monsieur, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Elle est en vert, ta femme. Et que peut-il y avoir de plus motivant que d'être aux côtés de la femme que l'on adore, qui vous stimule et qui vous anime? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci les gars. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Salut les délires. Merci. Merci à tous. Merci à tous. On y va. Journaliste, avec nous aujourd'hui celui que vous avez tant attendu. Les premières déclarations de Pibé pour son premier jour dans notre équipe. Bienvenue, champion. Merci.
avant de commencer, bonjour à tous. Bonjour, Pibé. Eh bien, je voulais vous dire que je suis très heureux de commencer cette nouvelle étape ici à Medellín. Et très reconnaissant de l'accueil reçu. Et un accueil pareil, je ne l'avais jamais reçu ailleurs avant. Bravo, Et puis, je voulais également vous dire qu'on va faire tout notre possible pour bien commencer une saison qui sera pleine de succès parce que vous le méritez. Et je pense que les supporters de cette équipe, ce sont les meilleurs du pays. Ils le démontrent tous les dimanches au stade Atanasio Girardot. Le public est toujours là, présent et attentif. Bravo. s'il vous plaît. Quels objectifs espérez-vous obtenir avec le Poderoso de la Montaña? Eh bien, tout d'abord, je vais voir comment je m'intègre dans l'équipe, mais le but ultime, c'est d'être champion, n'est-ce pas? On veut toujours être champion. Bravo, Pibé. Merci. Ma chérie, on va aller jusqu'au parc, hein, pour que tu puisses t'amuser. Calme-toi, mon vieux, il ne faut pas t'affoler. Mais t'es fou ou quoi? T'as fait peur à la petite, merengue. Alors tu as eu peur, René. Faut boire un peu d'eau pour pouvoir se calmer. Et je voudrais que tu écoutes bien ce que j'ai à te dire, d'accord? On m'a demandé de te dire un truc. Allez, dis-moi vite ce que t'as à me dire, hein, j'ai pas le temps, parle. Eh bien, figure-toi, René, que le patron voudrait disputer un autre match comme celui de la dernière fois et profiter que Valderrama soit ici à Medellín. Il veut vous inviter tous les deux à faire un match dans les meilleures conditions, tu comprends? Je te félicite, René. Pourquoi? Elle est très jolie, la petite. La touche pas, merengue, t'as pas intérêt à la toucher, hein? Les mêmes petites boucles que toi, elle est trop mignonne. Fais bien attention à elle. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'enfants qui disparaissent de nos jours, mon Dieu. Tu as compris, René? Elle est jolie. Oui. Allez, viens, chérie. Il va pleuvoir, on retourne à la maison. Non mais Diana, tu peux me dire ce qui t'a pris de venir jusqu'ici? Je sais pas pourquoi toutes les femmes que je fréquente font toutes la même chose. Caridad était pareil, elle faisait pareil que toi. Non. Ne me compare pas avec Caridad. Non, mais sois pas offensé, je pensais que vous étiez amies toutes les deux. Non, cette affaire est différente. Je ne suis pas là pour te faire des histoires, ni pour contrôler mon colosse. Ah. Non, monsieur, je suis là pour nous protéger. Et en plus, j'aimerais pouvoir changer la mentalité arriérée de cet entraîneur. Attention, voilà qui arrive Oumania. Eh bien, en voilà une surprise. Je ne savais pas que notre chère petite amie conférencière était une de tes amies. Non, amie, non. Voilà coach, je vous présente mon épouse. Enchantée, je suis Diana Polino. Enchanté de vous connaître, ma chère dame. Très intéressantes vos observations. Même si je ne suis pas d'accord avec la majorité des choses que vous avez dites, écoutez-moi bien, ce n'est pas pour déprécier nos compatriotes, bien au contraire, mais la vérité c'est que si on est objectif, il n'y a pas de point de comparaison entre le prototype du footballeur allemand et celui du Colombien moyen, voyez? Vous n'avez pas vu que ce sont des tanks? Ce n'est pas moi, mais vous qui l'avez dit. Regardez un peu le tank que nous avons ici. Et j'espère que vous n'oublierez pas que grâce à ce tank, on a égalisé en Italie en 90. Et aussi qu'il s'alimentait de soupe de crabe qu'il pêchait lui-même. Écoutez, je n'ai pas voulu vous contredire devant tout le monde, parce que j'ai trouvé très courageux de votre part d'oser faire cette présentation. Et en plus, je vois que vous connaissez bien votre sujet. Toutefois, si vous me citez l'exemple des Allemands pour prouver votre point de vue, je prendrai l'exemple des Brésiliens, qui, comme nous le savons tous, sont les joueurs les plus habiles du monde avec un ballon, et en même temps les plus dévergondés. Et on sait que les entraîneurs permettent aux femmes des joueurs ou à leur conquête d'être à leur côté à tout instant, et personne ne dit rien. Alors même s'ils sont les meilleurs joueurs du monde, eh bien ils n'ont plus rien gagné depuis 1970. Dites, monsieur, est-ce que vous avez déjà lu le livre arrête. Le football et le sexe? Écoutez coach, je suis vraiment désolé. Je vous le Ça recommande, suffit, ça lisez-le un de suffit. ces Diana, jours, parce que vous coach, risquez merci d'être beaucoup de nous avoir écoutés. Le football et le sexe. Football et le sexe. Eh bien, sache quand même que je suis très fier de toi, tu sais. Ouais, parce que malgré tout ça, eh bien... T'es une femme judicieuse et très intelligente. Qui n'aimerait pas t'avoir à ses côtés? Je crois que je vais faire des jaloux. Eh bien, c'est pour que tu te rendes compte que si la cause est valable, je serai toujours prête à la défendre. Ah ouais? Stop. Si Oumania nous voit et que tu t'entraînes mal, il me fera porter le chapeau. Mais non, t'inquiète pas pour ça. Papa. Bonjour. Hé, mon petit champion. Ça va? Bonjour. Bien, et toi? Bien. Alors, comment va mon grand garçon? Et où est Elle Caridad? s'occupe des passeports et m'a demandé de t'amener le petit. Ah ok, merci beaucoup. De rien. Allez, raconte-moi, qu'est-ce que t'as de si important à me dire? Non, écoute, Mascardi, je sais bien qu'aujourd'hui tu rentres en Argentine, oui ou non? Alors je voulais venir te dire deux choses. D'abord te dire au revoir,
Et deuxièmement, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, vraiment. Non, tu sais bien que ce n'est rien, Fausto. C'est toi qui l'as gagné en jouant au football. Écoute, je suis vraiment super content ici à Parme. Et j'ai de bonnes relations avec mes coéquipiers. Ça marche super bien. C'est vrai, merci mon Dieu. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est l'idéal. Tu sais pourquoi? Écoute, tu sais que je suis négociateur. Ouais? Et donc, pour qu'une négociation soit un succès, les deux parties doivent être satisfaites. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Eh, Mascarti, je voulais justement discuter avec toi au sujet de la négociation. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ne crois surtout pas que je suis ambitieux, ce n'est pas le cas, tu comprends? Mais j'aimerais, s'il te plaît, que tu répondes à la question que je vais te poser. Je veux que tu me dises la vérité, d'accord? Je sais quelle va être la question. Dis-moi, combien Monsalvé a touché pour mon transfert? Non, d'accord, on se retrouve plus tard, oui. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air bien énervé, mon pote. Face de rage, j'ai envie de casser la gueule de Monsalvé. Je vais te dire une chose. Le temps que tu traverses l'océan, ta rage sera retombée, non? Raconte-moi ce qui t'a fait ce type. Non mais arrête, je te parle sérieusement, mon vieux. Tu sais que ce type m'a vraiment pris pour un crétin? Ah non, tu devrais regarder la réalité en face. Tu sais bien que ça arrive très souvent avec toi, Tino. Eh non, face de rage, je te parle sérieusement, hein? Ce salaud vient de me voler 300 000 $. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Attends, je ne comprends rien à ce que tu dis. Comment ça, 300 000 $, Fausto? Où est-ce que tu avais tout cet argent là? Face de rat, cet argent, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Non, écoute bien ce que je vais te dire. Le bonhomme m'a pris tout l'argent qui aurait dû me revenir de ma vente au club de Parme, de mon transfert, hein? Alors crois-moi, je ne vais pas en rester là. Je te jure que toute la presse saura ce que ce type vient de me faire, tu comprends? C'est un vrai salaud ce type, face de rat. Et puis bouge-toi, range tout ça, regarde un peu le désordre que t'as mis. Déconne pas! Et en plus, tu as bu tout le lait. Renato! Salut, Carlito! Bienvenue, mon vieux. Alors dis-moi, comment ça va? Bien, très bien. Tu sais, Carlos, de toutes les équipes du pays, je n'aurais jamais imaginé que tu terminerais ici. Ah, ça, c'est les surprises de la vie, mon vieux. Eh bien, je suis content que la vie t'ait amené jusqu'ici, viens. Pour te dire la vérité, j'ai failli me retrouver sans équipe, je te jure. Carlos Pibé Valderrama sans équipe, impossible, mon vieux. Crois-le, parce que j'invente rien. Je me faisais pas l'idée que j'allais devoir repartir à zéro. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ce qui arrive quand on veut jouer au con. Non, t'inquiète, Carlos, on est tous dans le même cas, ça a été dur pour moi. J'ai eu la chance de retrouver l'équipe que j'avais laissée avant de partir, mais ce transfert en Espagne a été une vraie torture, n'est-ce pas? Et c'est comme si tu gagnes au loto et quand tu vas réclamer ton argent, tu perds le ticket, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Oui, c'est ça, mais tu sais, Carlos, ici à Medellín, ce sera difficile pour toi. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce qu'au moment du derby, tu affronteras le meilleur gardien de but du pays, mon vieux. Elle est bien bonne, celle-là, ouais, elle est bien bonne. Bon, mais alors, raconte un peu, pourquoi tu voulais me voir? Carlos, j'aimerais que tu me rendes un service assez spécial. Mais bon, tu sais, c'est quelque chose de très délicat. Alors si tu refuses, t'inquiète pas, je comprendrai. Calme-toi, Fausto. Me calmer? Comment ça, me calmer, mon vieux? T'as bien vu, ce type m'a pris pour un imbécile, c'est tout. Non, il ne s'agit pas de ça, écoute. Ce que je suis en train de te dire, c'est de ne pas t'énerver, parce que tu sais bien que les choses finissent toujours mal lorsque tu fais ça comme ça. Énervé, face de rat? Ce que je vais faire, c'est parler aux journalistes, hein, pour qu'ils fomentent un bon scandale contre ce type. Non, attends un moment, respire profondément et prends les choses avec calme. Écoute, même si tu vas dire tout ce que tu penses là-bas, ce sera toujours la parole de Mascardi contre celle de Monsalvé. Bon alors, et moi, face de rat, hein? Et moi quoi? Non, je ne sais pas, Fausto, mais écoute-moi. Le truc, c'est que ces types sont aussi corrompus que les hommes politiques, alors je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Eh, c'est brillant ce que tu viens de dire, face de rat, ça m'a tranquillisé. Je vais pouvoir tout oublier, non?
Hein? C'est pas ce que je voulais dire, Fausto. Ce que je voulais dire, c'est que les transferts de joueurs de foot, on sait bien qu'il y a beaucoup de dessous de table et dans la plupart des cas, eh bien, c'est le joueur qui est perdant. Non. En plus, si tu provoques un scandale, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas nous bousiller les vacances qu'on passe ici en Italie. Non mais attends, tu n'as pas honte, toi? Dire ça alors que c'est pas toi qui travailles pour gagner de l'argent? C'est génial de vivre comme ça. Tu manges, tu dors, sans jamais rien faire, hein? C'est vraiment super. Eh, Fausto, viens, allez, attends-moi. Non, René, mais quel honneur tu me fais, hein? Tu as invité Pibé en personne. Enchanté, moi c'est Merengue. Carlos Alberto. Qu'est-ce que vous voulez boire, les gars? Dites-moi. Rien du tout, rien, nous ne voulons rien boire. Mais ne sois pas comme ça, mon Non, Dieu. ce n'est pas un rendez-vous entre amis, Merengue. Hein, si Carlos Valderrama est ici, c'est pour qu'il me dise ce qu'il pense de l'invitation qu'on m'a faite. Ah, parce qu'il pense, celui-là? Ah oui, elle est bonne, cette blague, elle est bonne, mais oui, je pense. Et je vais vous demander d'aller dire à votre patron que j'irai pas là-bas pour jouer avec lui. Et est-ce que tu pourrais me donner une bonne raison? Parce qu'il faut que je lui donne une explication, parce que sinon il ne me croira pas. Ah, c'est très simple, parce que nous sommes deux personnages publics. Tu comprends? Ce qui veut dire que tout le monde fait très attention à tout ce qu'on fait. Et on doit donc protéger notre image. Et on a l'exemple de ce qui s'est passé avec Renato. Tous les problèmes qu'il a eu le jour où il est allé jouer à la cathédrale. Tu vois ce que je veux dire? Je vois que tu ne penses pas suffisamment. Tu crois que René est le seul qui est allé là-bas ou quoi? Précisément. Ce n'est pas le seul, mais t'as vu? C'est lui qui en a le plus souffert. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu de tous. Non, 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 c'est juste que ce jour-là, on n'avait pas bien géré les choses, tu comprends? En fait, on a manqué un peu de jugeote. L'erreur a été d'aller dans une voiture normale. Mais le problème est réglé. Nous avons plusieurs camions avec des cachettes un peu partout. Comme une valise avec un double fond. Écoute, Merengue, je vais être très clair. Voilà, c'est très simple. Va immédiatement dire à Don Pablo de ne plus nous faire ce genre d'invitation. Et puis d'ailleurs, ton petit jeu est terminé, mon vieux. Ah, eh bien... Les gars, il ne vous reste qu'une chose à faire. Dans la voiture, j'ai un radiotéléphone. Vous n'avez qu'à communiquer avec lui. Et vous lui direz que vous n'irez pas. Non, je suis pas d'accord. Celui qui va lui parler, c'est vous. C'est vous qui travaillez pour lui, non? C'est à vous de lui dire. Rapportez-lui le message. Après le scandale qu'a dû subir Renato, j'espère qu'il comprendra qu'on veut pas qu'il nous arrive la même chose.